are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. Voilà, très chers téléspectateurs, bienvenue dans Fond Musical qui se poursuit sans embâche bien sûr. Et en ce jour, comme d'habitude, très chers téléspectateurs, nous vous ramenons également un chant de l'Éternel, un adorateur également. Vous chantez certes ses cantiques, son cantique qui va faire l'objet de cette émission ce jour. Vous le chantez, vous chantez cela dans vos cultes et même dans vos cultes personnels. Ce chant vous bénit également et ce chant embellit vos petits écrans. Et c'est également une thématique déjà abordée par plusieurs, mais sa chanson vient ajouter un plus dans le monde du gospel. Il s'agit du frère Enoch Junior Yamba. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, c'est Enoch Junior ou Junior Enoch? Enoch Junior, Junior Enoch, ça ne dérange pas. Voilà, il s'agit de Enoch Junior ou encore Junior Enoch. Bien sûr, ça ne fait du mal à personne, très chers téléspectateurs. Vous êtes de Kin? Oui, je suis de Kin. En partance pour quelque part ou bien un séjour limité à Lubumbashi? Oui, j'ai un séjour limité à Lubumbashi. Voilà, bienvenue chez nous à Lubumbashi et surtout Karibu Sana. Merci. J'espère que le Swahili ça va déjà. Ah bon, ça va un peu. Ok, comme ça va un peu, ça nous fait énormément plaisir de vous recevoir dans cette émission Fond Musical. Alors, d'entrée des jeux, je voudrais savoir, c'est peut-être la question également de tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder en ce moment, comment c'est venu plutôt que vous puissiez composer ce chant, Emmanuel? Ok, c'est une bonne question. Comme je l'ai toujours dit dans toute autre émission, que cette chanson, le Seigneur me l'a inspirée dans une veille de prière où j'étais invité pour être comme modérateur. Et c'est pendant que j'étais en train de conduire l'adoration que le Seigneur me l'avait inspiré. Donc c'est un peu ça. Il a inspiré les paroles, le rythme ou encore? Ouais, la chanson Emma Fongwelanga Lola. Donc voilà, c'était les jours où j'étais en train de modérer. Et c'est parti comme ça? Ouais, c'est parti comme ça. Je crois que c'était vers 2016. 2016, vers la fin là. Voilà, c'est parti comme ça, d'une veille de prière, d'une séance de modération, et aujourd'hui c'est consommé partout dans le monde. Oui, d'ailleurs je me rappelle que déjà de 2016 vers la fin jusqu'en 2017, la chanson c'est déjà, on interprétait ça dans des cultes, mais on ne savait pas qui réellement avait chanté ça. Donc c'est un peu ça, donc voilà. Donc très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, si vous n'avez jamais connu le compositeur de la chanson Emmanuel, bien sûr, vous le connaissez déjà aujourd'hui. Il s'agit du frère Enoch Junior ou encore Junior Enoch Yamba. Alors, il y a beaucoup de titres Emmanuel. Beaucoup de titres, il y a le groupe Gaël qui a également chanté Emmanuel, il y a la sœur d'Ena Moana, il y a le frère Lod Lombo, également le frère Moïse Mbie qui a chanté aussi Emmanuel, sans oublier le frère Yannick Toumba. Et aussi dans le temps passé, il y a Maman Micheline qui a chanté Emmanuel. Est-ce que il n'y a pas une interpellation divine par rapport à ce message qui revient? Il faut dire qu'à chaque fois que Dieu se révèle à un peuple, il se révèle toujours avec un nom. Vous voyez? À chaque fois que Dieu se révèle dans la vie d'une personne, soit à un peuple quelconque, il se révèle toujours avec un nom. Il se présente toujours d'une manière, spécifique. Oui. Et c'est comme ça. Et
quand la chanson, soit le titre Emmanuel, se répète dans plusieurs chansons, chez plusieurs personnes différentes, c'est que c'est un message et c'est une révélation. Vous voyez? Et déjà partant de la définition de ce nom, Emmanuel veut tout simplement signifier Dieu parmi nous. Dieu parmi son peuple, parmi nous. Et pour moi, c'est juste comme... Parce que, bon, je parlerai d'abord de moi. Quand est-ce que le Seigneur m'avait inspiré ces chants? C'est pendant que j'étais en train de passer des moments très difficiles dans ma vie. Peut-être que tu pouvais croire que Dieu n'existe pas. Oui. Vous voyez, comme je l'ai toujours dit, moi, je suis grandi dans une orphelinat. C'est là où j'ai passé presque toute ma vie, mon enfance, des premiers primaires jusqu'en 6e des humanités. Je suis grandi à l'orphelinat, vous voyez. Alors, parfois, je me posais des questions. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que moi, Dieu me connaît? Est-ce que je pourrais un jour réussir la vie? Est-ce que, vous voyez? Et c'est en ces moments-là, parce que je me rappelle le jour où je suis allé prester à la veillée, le jour où j'ai reçu l'inspiration de la chanson, je me rappelle que après l'orphelinat, j'ai dormi déjà à la permanence de mon église, vous voyez. C'était une période où je me posais beaucoup de questions. Alors, le Seigneur s'est révélé à moi. Il s'est révélé avec la chanson Emmanuel. C'était comme un message pour me dire que, voilà, je suis avec toi, ne crains rien, je suis avec toi et je te soutiens. Vous voyez, donc c'était un message pour moi, mais pas seulement pour moi, mais aussi pour le peuple de Dieu. Parce que cette chanson ne m'a pas seulement béni moi, mais ça a aussi béni le peuple de Dieu. Voilà une chanson qui bénit tout le monde, qui bénit le peuple de Dieu de partout dans le monde. Je préfère que nous puissions d'abord suivre l'extrait de cette très belle chanson que moi également j'aime suivre et j'ai la suis avec beaucoup d'intérêt. Et nous revenons juste après. Oh, emae, sopelelanga kembo. Oh, emae, fungolelanga lola. Oh, emae, sopelelanga kembo. Na yoki posa komata, ya komata na lola Oh, ya koyemba na vange. Na yoki posa komata, ya komata na lola Oh, ya koyemba na Oh, emae, emae Oh, emae Yahweh Oh, emae Emae Oh, emae Yahweh, na yoki posa komata ya komata oh ya koyemba Yahweh, na yoki posa komata ya komata ya koyemba Alléluia, yango fokolela malola emae Alléluia, Yahweh, kongolela malola Yahweh, Alléluia, Yahweh, Alléluia. Qui pense à Alléluia. Élève ta voix, dis-le. Chante-le de tout ton cœur. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu le dises. Alléluia. Yahweh, oh. Yahweh. Congolais langalo. Lole. Sikalola kufua. Yahweh. Congolais langalo. Voilà, vous
Vous avez suivi l'extrait de cette chanson, bien sûr, avec beaucoup de considérations. Alors, frère Junior, Ouais. Dieu vous inspire de parler de Emmanuel dans votre chant. Vous faites quand même appel au frère Michel Bakenda, qui est l'un des feux follets de la musique congolaise, du gospel. Pour quel objectif? Bon, je vais d'abord dire comment j'ai rencontré le frère Michel. C'était à travers un prophète, un serviteur de Dieu, de l'X Kabouya, que je salue de loin. Alors, c'est un prophète, mais c'est aussi un décorateur. Il était allé décorer la maison du frère Michel. Et comme je vous ai dit que la chanson a commencé à jouer déjà de 2016 vers 2017. Et c'est en 2018 que ses frères étaient allés décorer la maison du frère Michel. Et en décorant, bon, comme moi, les solos ils ont commencé à parler. Et il a glissé aussi mon histoire. Voilà, je connais un frère qui chante bien, tout ça. Il a d'ailleurs une chanson qui se chante ces derniers temps dans des églises, mais les gens ne connaissent pas c'est qui, tout ça. Et le frère Michel s'est aussi rappelé qu'il m'avait aussi déjà rencontré un jour. Il était invité dans une église où moi j'étais en train de prester. Bon, lui n'était pas venu chanter, il était venu juste assister au culte. Et ce jour-là, il m'avait vu en train de chanter cette chanson-là, Emmanuel. Et je me rappelle même que vers la fin, on s'est vu avec lui, il m'a félicité, il m'a dit en tout cas frère, félicitations, tu as l'onction, tu as la grâce de Dieu, protège-la. Voilà, il m'avait donné quelques conseils. Alors c'est quand le frère lui a parlé de moi qu'il s'est rappelé que non, il m'avait déjà vu quelque part. Alors c'est comme ça qu'il a dit au frère, non, en tout cas appelez-moi le frère. Je suis allé chez lui, je me rappelle, je crois, c'était vers février 2018. Je suis allé chez lui, on a parlé, et voilà, il a voulu me soutenir pour faire la chanson. Mais déjà le frère Michel déjà était comme un mentor, je lui prenais comme un mentor pour moi. Exactement. Déjà dans les années 2014-2015, parce qu'il venait souvent prester dans mon église. Alors déjà je lui prenais comme un mentor, bien qu'on ne se parlait pas, mais pour moi il était comme un mentor. Alors quand on s'est vu, c'était pour moi une bénédiction et une joie. Mais donc voilà. Voilà, une grande bénédiction bien sûr, et son apport dans ce chant n'est pas quantifiable bien sûr, c'est un grand apport dans ce chant. C'est un très grand apport et c'est une grande bénédiction. Voilà, posa na yo ebotisi nzembo, nzembo ekolisi bolingo, bolingo etindinga na umela. C'est ce qu'il te dit. Juste c'est pas ce qu'il me dit, c'est ce qu'il dit à Dieu. Ah oui. Il dit ça à Dieu. À Dieu. Posa na yo. Ebotisi nzembo. Nzembo ekolisi bolingo, bolingo etininga. Donc, c'est ça. Tout ce que nous faisons, ça vient. Ça découle de l'amour de Dieu. De l'amour, de la soif que nous avons. Quand tu as soif, quand tu as l'amour de Dieu, c'est quand tu as l'amour de Dieu, alors que tu peux lui parler des belles paroles, c'est alors que tu peux lui chanter, c'est alors que tu peux lui donner une bonne adoration. Donc, c'est juste ce qu'il voulait, dire. Emma, c'est une chanson d'adoration. Oui, c'est une adoration. C'est une adoration, mais c'est en même temps, quand vous auditionnez la chanson, vous comprenez que c'est la chanson qui est chantée par quelqu'un qui avait soif de Dieu. Voilà. Parce que quand je dis Naoki Posa Komata, il y a Komata na Lola, il y a Koemba na Banj. Donc, c'est quelqu'un qui avait soif de Dieu, soif d'expérimenter une nouvelle, quelque chose, une nouvelle dimension avec Dieu. Et je me rappelle aussi que c'était dans des périodes où j'avais tellement soif de rencontrer Dieu, de connaître plus Dieu, d'expérimenter plus Dieu. Voilà, c'est comme ça, c'était la soif parce que je me rappelle que avant que Dieu me donne le parole, déjà c'était une prière dans mon cœur. Je priais déjà, je disais à Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Donc c'est un peu ça. Alors, Emae, Fongolela Lola, Emae. Alors, ça veut dire quoi? Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc Dieu est avec nous, il vient nous rassurer qu'il est avec nous. Mais tu ajoutes quand même quelque chose en disant Posako mata, yako mata na lolae, yako emba na bange. Alors, pourquoi, tout en étant déjà avec Dieu, tu as ce posa là, donc ce besoin là? Qu'est-ce qui motive
ce besoin? Ouais. Tu sais, parfois, vous savez, excusez-moi de vous tutoyer, vous savez, Ah oui, ça parfois, dans notre vie avec Dieu, nous aimons toujours expérimenter quelque chose de nouvel. Nous aimons toujours voir quelque chose de nouvel tout en étant avec Dieu. Moïse a dit, si tu es avec moi, révèle-moi ta gloire. Alors qu'il avait déjà Dieu. Alors qu'il a vu Dieu. Qu'il a vu Dieu, oui. Vous voyez. C'est pas que Moïse ne croyait pas en la présence de Dieu. Mais c'est juste parce qu'il voulait expérimenter quelque chose. Oui, quelque chose de nouvel avec Dieu. Il voulait quelque chose de nouvel. Il voulait expérimenter quelque chose. Vous voyez? Alors, c'est comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, c'était une soif qui montait à moi. Je voulais expérimenter quelque chose avec Dieu. Vous voyez, j'étais en train de traverser. Je vous ai dit, j'ai traversé des moments difficiles. Mais en dehors de ça, ma soif était beaucoup plus focalisée sur mon ministère. Je voulais une onction, je voulais une nouvelle dimension, je voulais, voilà. C'était une soif. On peut dire que vous avez exactement eu ce que vous cherchez. Même Oui. si la soif ne se termine jamais. Oui, la soif ne se termine jamais. Mais en ces moments-là, j'avais... Ouais. Parce que j'étais en train de demander à Dieu, comme je l'ai dit dans toutes les émissions, quand j'étais en train de conduire l'adoration, l'atmosphère n'était pas bonne. Dans la salle, dans l'auditoire, l'atmosphère n'était pas bonne. Et j'ai demandé, j'ai commencé à prier, j'ai dit à Dieu, Seigneur, change l'atmosphère. Ah oui. Oint-moi pour ces cultes, change l'atmosphère, prends la place de ces cultes, fais ça, chante à ma place. C'est comme ça. C'était comme une prière d'abord ces jours-là. Vous voyez, c'était d'abord ces jours-là, c'était une prière. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que d'un simple souhait, d'un simple besoin, on puisse avoir une réponse si grande? Parce que votre souhait ce jour-là, c'était juste que l'atmosphère change dans ce culte-là. Mais aussi une prière pour que Dieu visite ma vie. Bien sûr. Ouais. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que cette chanson change l'atmosphère dans plusieurs cultes. Mais c'est ça. Parce que je ne priais pas seulement pour moi. Je disais Exactement. que Dieu change l'atmosphère du culte pour l'auditoire qui est là. Que cet auditoire puisse expérimenter la gloire de Dieu. Que l'atmosphère chante. Déjà, cet auditoire spirituellement représentait tout le monde. Exactement. Donc Dieu, très chers téléspectateurs, Dieu est celui qui donne des réponses au-delà de nos attentes. Ça veut dire, vous pouvez vous attendre à 100, lui vous donne 1000. Vous attendez à 1000, il vous donne 10 000. Voilà qu'il priait pour une assemblée, pour l'atmosphère dans une assemblée. Et aujourd'hui, c'est plusieurs assemblées qui sont impactées par ce chant Emmanuel. Alors, vous abrégez ça, Emma, est-ce que ça ne diminue pas? Il faut dire que moi je suis Moulouba. Chez nous les Balouba, on dit Emma Wani. Donc c'est comme notre façon à nous de prononcer Emmanuel. Ah, vous voyez quand on parle de quelqu'un, d'Emmanuel, on lui dit Emma, ça démontre une certaine affinité avec lui. Oui. C'est comme il est très proche de moi. Oui, quelqu'un qui est très proche. Ouais. Voilà, Emma, ça veut simplement dire qu'il est très proche du frère Junior Enoch Kiamba, très proche de tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder en ce net moment. Voilà que nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette émission Fond Musicale de ce jour, mais nous n'allons pas finir sans prendre un petit résumé de ce chant, un petit témoignage de ce chant par rapport à ce que vous avez vécu en chantant Emmanuel, Dieu parmi nous. Le message clé de cette chanson, c'était c'est lui, juste, le Seigneur voulait juste se révéler à son peuple comme un Dieu qui est présent pendant ce temps et pendant cette saison. Voilà. Et aussi un chant qui vient encore susciter la soif de Dieu dans nos cœurs. Voilà, c'est ça les deux buts vraiment de ce chant. Voilà. Voilà, alors nous allons finir peut-être en chantant. J'espère que... mais je voudrais que vous puissiez, avant de faire votre chant, de faire une petite partition d'un chant d'Emmanuel parmi les autres compositeurs, lequel vous touche plus.
Je dirais que toutes les chansons, Emmanuel me touche toujours. Mais je ferai l'extrait de la chanson qui m'a beaucoup touché, c'est la chanson de maman Micheline Chabani. Emma, Emmanuel, Emmanuel mobali kitoko Emmanuel Emmanuel. Voilà, très chers téléspectateurs, nous allons maintenant finir par son chant, bien sûr. Nous vous retrouvons à la prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, prenez soin de vous. Alors, on finit en musique avec vous. Nayoki posa komata, yakomata na lola oh yakoyemba na banje. Oh emae, fongolelanga lola. Oh emae, sopelelanga kembo. Voilà.